Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Dave Nature et aujourd'hui on va analyser la vidéo de Antoine Fonbonne, tout ce que je mange en 24 heures pour perdre du gras. Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous emmener avec moi dans une journée dans mon assiette pour que vous puissiez voir exactement ce que je mange au quotidien en... Alors cette vidéo mes soldats est l'épisode numéro 2 de l'opération Kinder Bueno. Je vous avais déjà fait une vidéo numéro 1 sur l'ensemble des paramètres importants optimisés pour une sèche. Si vous l'avez pas vu, allez la voir juste ici. Si vous voulez perdre du gras, perdre du poids, sécher pour une compétition, pour un objectif, pour un rendez-vous avec une meuf, pour une photo de classe, etc. Quoi que ce soit, allez la voir, vous allez apprendre beaucoup de trucs. Et dans cette vidéo, on va vraiment se concentrer sur la bouffe, sur ce que je consomme. Vous savez que j'ai un appétit démesuré. Genre à l'année, j'ai vraiment un gros appétit pour un mec de mon gabarit. Donc le but pour moi en sèche, c'est d'arriver évidemment à maximiser mon volume alimentaire et à manger suffisamment de volume pour ne pas avoir faim tout en limitant mon... Aïe aïe aïe, c'est déjà une mauvaise réflexion. Mauvaise réflexion si t'as faim toute l'année, énormément faim pour ton gabarit, c'est que déjà t'as un gabarit fin. Sans mauvais jeu de mots. Mais c'est que surtout il faut écouter ta faim. En fait, si t'as faim et que tu es de gabarit maigre, fin, c'est que tu as besoin de nutriments, c'est que tu as besoin de nutrition en fait. C'est aussi simple que ça. Donc combler avec du volume alimentaire, donc ce qui va être essentiellement des fibres, hein, pour combler l'estomac et laisser passer la sensation de faim parce que l'estomac il est rempli, donc il envoie un signal au cerveau, ah je suis rempli, j'ai plus faim, ça marche pas. Parce qu'en fait, une fois que ton estomac il va être vide, bah, ton corps il va comprendre qu'en fait si, il a encore faim, donc 1 heure, 2 heures après avoir mangé, tu vas encore péter la dalle. Ça peut pas marcher ça c'est une mauvaise technique. C'est un mauvais conseil clairement. Faut juste manger à sa faim, dense en nutriments. Pas juste du volume inutile que tu vas chier après, qui va se vider en 1 heure dans ton estomac. apport calorique parce que évidemment vous avez besoin d'être en déficit calorique pour pouvoir perdre du gras et sécher. Je ne vous apprends rien si vous n'avez pas vu les bases, allez voir la toute première vidéo. Donc le déficit calorique est inutile à la perte de gras, comme la prise de masse est inutile à la prise de muscle. à faire c'est 3 repas. Enfin inutile, évidemment que certains ils y arrivent. Le déficit calorique est un outil que certains utilisent pour perdre du gras, mais c'est pas le meilleur. Clairement. Relativement volumineux pour un total calorique de 1900 calories. Je vais vous caler ici 1900 kcal par jour, c'est ce qui me permet avec ma dépense énergétique du moment d'environ 10-12 000 pas par jour, plus 10 000 en tout cas c'est le minimum que je me fixe, plus une séance de musculation ou... Voilà, et là il y a encore ce plus de 10 000 pas par jour de putain de robots qui se fixent les gens, c'est pas possible. Et ils ont entendu d'une entreprise chinoise qu'il fallait faire 10 000 pas par jour, parce que c'était une entreprise de compteurs de pas. Il fallait faire 10 000 pas par jour pour être en bonne santé, ça y est, ils se sont dit ah, faut que je le fasse, je suis un robot, 10 000 pas par jour. Si t'as pas envie d'aller marcher, faut pas que t'ailles marcher, faut que tu te reposes. Si t'as envie d'aller marcher, va marcher, c'est que t'as besoin de marcher. Ça sert à rien de se forcer et encore moins de vouloir atteindre un chiffre décidé par on ne sait qui tous les jours. Ça n'a aucun sens, c'est absolument pas naturel, c'est contre-instinctif, c'est vraiment une discipline d'esclave. De cardio par jour, de perdre du gras et de sécher au fur et à mesure depuis maintenant 14 semaines. On attaque ma 15e semaine de sèche, j'ai perdu pas mal de poids, je vous ferai un petit bilan là-dessus si vous voulez, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Mais là on va vraiment se concentrer sur la bouffe. 3 repas, le plus volumineux possible, le plus rassasiant et le plus satisfaisant possible. Cette vidéo va être également l'occasion de vous montrer vraiment ce que je... Il parle d'aliments, enfin de repas satisfaisants, c'est bien déjà, c'est-à-dire qu'il sait que le plaisir c'est ultra important dans l'alimentation, je dirais même que c'est central. Ça va, ça il l'a compris, mais je pense que ce qu'il sous-entend par plaisant, ça va pas me plaire moi. Je mange au quotidien, même si là la ration alimentaire est relativement restreinte, 1900 kcal, mais de vous montrer ce que je mange quand je suis pas en train de faire des vidéos challenge, parce que les gens qui me voient manger uniquement en me regardant par YouTube se disent ah ouais tu manges que des trucs transformés de merde, transformés, etc. Et au quotidien, j'ai relativement peu d'aliments très transformés, très industrialisés, très process en mode junk food. Et là, aujourd'hui, je pense que dans cette vidéo, on va quasiment pas en introduire, parce que en sèche, je consacre davantage de temps à cuisiner, parce que optimiser son volume et optimiser la satisfaction de ses aliments quand on a très peu de calories, ça demande de faire preuve de stratégie et d'optimiser ses choix alimentaires, et par conséquent je vais pas me jeter. Ou sinon tu peux juste manger à ta faim, manger à ton besoin de maintien, des aliments extrêmement sains, notamment les profils d'acides gras sains pour l'humain, c'est-à-dire peu de polyinsaturés, pas mal de mono et de graisses saturées. Et tu verras que ton taux de gras il sera sain à l'année, sans effort, et tu n'auras pas besoin de te priver et passer du temps en cuisine inutile. Sur des sneakers ou des trucs tout prêts qui fournissent, soyons réalistes, un volume ridicule pour un total calorique démesuré. Et donc pour les macros, l'objectif est simple, 1900 kcal, protéines entre... Alors ça marche pas trop avec l'ultra transformé parce que les calories, on dit qu'elles sont vides, c'est-à-dire qu'elles sont peu riches en micronutriments. Et pour tout le reste, pour tous les aliments qui sont bruts, entre guillemets, ou légèrement transformés, et de qualité, donc qui sont riches en micronutriments, par exemple je pense au fromage, c'est ultra sain. Et c'est pas parce que c'est dense en calories
que ça va te faire prendre du gras. Pas du tout. Au contraire, tu auras juste à manger un plus petit bout de fromage, tu seras ultra calé et ultra nourri, et tu n'auras pas faim. C'est aussi simple que ça. C'est ça l'équilibre calorique. C'est que ton corps il se régule, tu as besoin de tant d'énergie, tu dois la consommer. Tu peux pas le tromper avec du volume alimentaire ou avec des calories vides. Il a besoin de tant de volume, il a besoin de tant d'énergie en calories et de tant de micronutriments, il faut que tu les manges. Si tu manges que les calories, bah tu vas être carencé et tu vas surmanger les calories vides, donc ultra transformées. Et si tu manges que du volume, bah tu vas juste péter la dalle et avoir besoin de plus de calories normales. 1,6 et 1,8 g par kilo de poids de corps. Pour moi, qui suis en ce moment sous les 70 kg, ça va être aux alentours des 125-130 grammes. Si c'est un peu plus, c'est... Alors l'idéal pour optimiser la prise de muscle et la santé en général, c'est 2 grammes par kilo de poids de corps. Et on peut monter jusqu'à même 2,5. Évidemment pas grave, vous le savez. Protéines. Lipides, à peu près 1 g par kilo de poids de corps. Légèrement moins, en sèche, c'est difficile d'avoir suffisamment de lipides. 1 gramme par kilo de poids de corps de lipides par jour, c'est trop bas. Pour optimiser les hormones, c'est trop bas. Tu auras trop peu de gras dans la journée pour être en santé optimale. Et maximiser la prise de muscle et la perte de gras notamment. Parce que tu auras un métabolisme un peu KO, HS. Et les hormones aussi. Et glucides, avec les calories qui restent, évidemment, c'est aussi simple que ça. Le premier pas de la journée, paradoxalement, n'est pas extrêmement volumineux, tout simplement parce que je vais m'entraîner juste après et que j'aime pas m'entraîner avec le ventre vraiment blindé. Donc il y a quand même beaucoup de volume, vous en faites pas. Si vous avez un petit appétit ou un petit estomac, vous avez un petit gabarit, ça risque de vous paraître énorme. Mais par rapport au repas qui arrive ensuite, je vous assure que c'est pas monstrueux. Donc accrochez-vous à vos slips si vous voulez voir du volume alimentaire, c'est dans cette vidéo que ça se passe. Donc au tout premier pas de la journée, mes soldats, on va partir sur des œufs, une omelette. Les œufs, c'est délicieux, c'est extrêmement bon à la santé, c'est plein de protéines et ça fournit également des bons lipides qui sont importants en sèche. J'avais un peu négligé ça au début de ma... Dans les œufs, le ratio de lipides justement dont tu parles, donc ce que je vous disais tout à l'heure, saturé, monoinsaturé, polyinsaturé, il est parfait, idéal pour l'humain. Donc c'est à peu près 40 et 15%. Voilà. Enfin 42 et 15%. sèche. Et je me suis moi-même rappelé à l'ordre quand j'ai vu le ratio idéal pour la santé humaine, les hormones, etc. Qui est à peu près identique dans tous les animaux qui sont élevés et qui mangent naturellement d'ailleurs. Donc les graisses animales sont pas si mauvaises que ça. que j'avais littéralement pas assez de lipides. Vous le savez, les lipides sont essentiels pour la synthèse des hormones, notamment les hormones stéroïdiennes. Donc sans lipides, pas de production de cholestérol et pas de production notamment de testostérone. Donc si vous voulez être bien, même au cours d'une sèche, physiquement et mentalement, c'est capital d'avoir suffisamment de lipides. Donc on part sur une omelette de 3 œufs avec une petite tranche de l'air d'ameur léger. C'est le seul produit à peu près transformé du repas. Ainsi que en légumes, je vous le donne en mille. Il a raison, c'est du produit transformé, c'est du fromage qui est quand même sous-qualitatif par rapport au vrai fromage traditionnel qui est en France. En plus, le prendre léger, c'est complètement con. Tu l'aurais pris entier, tu aurais fait un peu plus de gras, ultra sain, un peu plus de micronutriments liposolubles, dont les vitamines A, D, E, K. En bref, tu aurais fait que du bénéfice. Et... Enfin, bref, tu aurais pu prendre une tranche de, je sais pas moi, tome de Savoie, 30%, enfin lait entier cru. Ça aurait été beaucoup mieux pour toi, pas transformé, beaucoup plus sain et beaucoup moins cher en plus. Du goût, quelques protéines supplémentaires et du volume alimentaire à gogo. Des cœurs de palmier. Bien joué. C'est parti. Par contre, encore une fois, c'est dommage un peu d'épices à vos omelettes. de cuire le jaune d'œuf. C'est ce qu'ils font dans les omelettes du coup. À la limite, tu peux faire brouiller tes blancs, mais même les blancs cuits et crus, ils sont assez indigestes pour l'humain parce qu'il y a des antinutriments. Puis même, c'est pas du tout ragoûtant pour l'instinct plutôt. Mais cuit, c'est déjà mieux. Donc l'idéal là, ce serait de jeter les blancs de base, mais si tu veux faire cuire tes blancs, tu fais juste cuire tes blancs, tu les mets dans ton assiette, après tu mets tes 3 jaunes d'œufs, tu mets ta tranche de fromage au lait cru, genre tome de Savoie ou comté, que sais-je. Le paprika fumé étant mon épice de choix. Toxique. Oui, je crois que c'est du ghee qu'il a mis dans la poêle, ça c'est très très bien. C'est une graisse donc c'est du beurre qui a été clarifié, donc on a enlevé le lactose et les autres protéines qu'il y a dedans. Donc c'est hyper stable à haute température. C'est pas toxique. C'est ultra bon parce que c'est un goût de beurre fondu. Et puis c'est clairement la meilleure graisse pour cuire, parmi les meilleures graisses. Très bien. Un petit peu de basilic. J'ai même acheté un plant de basilic frais. Le cœur de palmier, c'est globalement le cœur d'un tronc d'arbre, en gros. Je mangerai pas ça à votre place. C'est un légume inutile, riche en fibres indigestes, peu de calories, peu de micronutriments, des toxines végétales, inutile. S'il veut des glucides et du volume, qui mange des patates à la limite,
bien épluchée et bien cuite, mais sinon... Et bio, qui suis-je? Vous me reconnaissez? Franchement, est-ce que vous dites que c'est le même Antoine que celui qui s'envoyait des calories challenge à base de donuts, Five Guys, etc.? Probablement pas. Mais en fait, le vrai Antoine, il est comme ça. Et 2% du temps, peut-être, et ben, il se fait des vidéos dans lesquelles il s'éclate le bide avec des donuts. Et tout y pointi. Ok, maintenant la cuisson de l'omelette. Alors, pour cuire une bonne omelette... 10 000 calories challenge, je trouve, c'est vraiment vendre son âme au diable, entre guillemets. C'est que tu fais des vidéos qui, tu le sais, vont faire plus de vues, plus de likes, machin, parce qu'elles sont extravagantes et qu'elles attirent l'œil. Juste, tu te pètes le bide de la santé à manger des trucs ultra transformés juste pour des vues, en gros. Il faut que la poêle soit chaude. Ah oui, je voulais parler des feuilles de basilic aussi, ultra toxiques. Ultra toxique, je t'invite à en manger une comme ça entière crue et tu verras le goût que ça a et tu verras que t'arrêteras d'en manger après. Au moment où vous allez balancer vos œufs et ensuite baisser le feu et continuer à la cuire à feu doux. Plus tourner un peu son omelette avant, dans les 30 premières secondes, histoire de bien lui faire prendre la poêle un peu partout, sur tous les angles, que ce soit pas extrêmement cuit à un endroit, genre dessous, et super cru aux autres endroits, c'est vraiment pas ce qu'on veut, donc il faut réchauffer tout l'œuf sans le brûler et sans niquer la texture. C'est pour ça que c'est compliqué, donc je mets la poêle sur à peu près 7 sur 9 et je vais vous montrer comment je procède. Attention quand vous allez balancer vos œufs, il y a un bruit caractéristique qui est absolument... Ah là là, les poêles Tefal anti-adhésives, plein de polluants, notamment les PFAS, polluants éternels, qui sont très difficiles à détoxifier par le corps, qui sont un désastre pour l'environnement, mais bref. Essentiel, si ça fait pas de bruit là, c'est que l'omelette va être ratée, c'est ce bruit là. Alors, vous voyez, je vais simplement, ici, pendant les genre 15 premières secondes, venir décoller un peu les bords de mon omelette. C'est à ce moment-là que je rajoute ma petite tranche de l'air d'ameur léger, généralement par ici. Et je vais venir faire un... Son sel à la truffe, il y a probablement des additifs ou anti-agglomérants. Faudrait limite, si tu veux manger du sel, tu prends du sel marin brut, idéalement non lavé, non raffiné, qu'il y a dans les magasins bio. Après la truffe, ça va, de toute façon, c'est un champignon, c'est toxique, mais on en utilise de très petites quantités, donc ça va. Juste ça, son sel, il est probablement raffiné avec des additifs, donc c'est de la merde, quoi. Petit salto avant, magnifique. Clac. Putain, maestro. On a ce premier repas qui est hyper lourd. Genre, on doit avoir peut-être 200-250 grammes d'omelette, 500 grammes ici de cœur de palmier. Donc, ça fait une vraie assiette à genre 750 grammes. Pour un premier pas, je ne demande pas mieux. À table, mes petits potes. Bon, voilà, les soldats. Repas pour un, énorme, balèze, volume, qui va me tenir rassasié et satisfait pendant une bonne partie de ce début d'après-midi. Ici, on a 486 kilocalories pour 39 grammes de prot. Donc, c'est balèze et c'est parfait pour un pré-workout. Je vous mets les calories ici, évidemment, la pile. Il manque quand même pas mal de glucides, son pré-workout. Même il manque de glucides de manière générale. Il faut plus de glucides, surtout le matin. Toute la nuit, tu as vidé tes réserves de glycogène, notamment de ton foie. Donc le matin, c'est le moment où limite manger le plus de sucre naturel et de glucides, c'est le meilleur. J'utilise, si vous ne le savez pas encore depuis le temps, vous devriez, si vous me suivez depuis longtemps, c'est MyFitnessPal. Libre à vous d'agrémenter ensuite ce repas avec d'autres condiments ou légumes / aromates faibles en calories, genre des cornichons ou des concombres à la russe, mal au sol, je sais jamais exactement comment ça se passe. Les cornichons, ça va, mais pareil, c'est avec la peau. En fait, c'est des concombres, des bébés concombres avec la peau fermentée. Sauf que la fermentation, elle touche à peine l'intérieur du produit. Vaudrait mieux les faire soi-même, les éplucher, enlever les graines. Et là, ce serait un peu plus intéressant, et de les couper en lamelles, évidemment. Ce serait un peu plus intéressant, mais ouais, les cornichons, de toute façon, pareil, pas très riche en micronutriments, pas très riche en calories, donc en énergie. Il y a un peu de minéraux, donc fermenter, ça peut être très intéressant, en vrai, au moins pour ça, et pour l'hydratation. En vrai, c'est tout. C'est un des fruits les moins utiles, je trouve. Et je teste du petit gingembre, vous savez, celui qui donne dans les sushis. J'ai toujours pensé que c'était relativement calorique parce que c'était confit. Et en fait, c'est assez peu calorique, voire 0 calorique. Pour 100 grammes, vous avez uniquement 5 kilocalories. Dans son gingembre confit, déjà, le gingembre, c'est une racine qui est extrêmement toxique. Pour te donner une idée, je t'invite à croquer dans une racine entière. Mais là, surtout que dans son truc, il doit avoir full additif. Je viens de finir l'omelette, qui est hyper rassasiante déjà. Elle est fluffy, le fait de l'avoir bien battue, bien cuite à la poêle et tout. La texture en bouche, c'est un régal. Essayez ma technique, vous m'en direz des nouvelles. Et il me reste genre tout ça de bouffe. Il nous a pas parlé de la sauce qu'il vient de mettre sur ses cœurs de palmier là. Pareil, je pense qu'une sauce avec full additif, c'est l'ultra transformé. Hein.
J'ai même pas parlé du fait que les cœurs de palmier étaient dans une boîte de conserve, donc ils ont été cuits dedans avec un revêtement plastique et la conserve est en alu. C'est une soupe de polluants, j'adore. Bon, mes soldats, au moment où je vous parle, je suis dans la situation classique où j'ai mangé et je me suis mis un peu à mon ordi en me disant bon, je vais bosser 1 heure et puis je vais aller m'entraîner direct. Et au final, je me suis fait traquenarder par le taf et 1 heure de boulot se transforme toujours en 3 heures de boulot et il est 17h. Je me suis pas entraîné, j'ai faim, j'ai pas beaucoup de calories donc je peux pas déplacer ce repas-là maintenant pour manger et aller m'entraîner après. Donc je vais aller m'entraîner malgré la faim. Je pense que vu la séance, ça va me couper la faim direct. J'ai une grosse séance de fractionné sur tapis. Je crois que c'est 8 fois 6 minutes ou 6 fois 6 minutes à 15 à l'heure. Ça va être sympa. Et je rentre, vous verrez dans quel état je suis en arrivant. Je pense que je vais être. Si tu veux faire du fractionné, qui est déjà un sport globalement inutile, c'est le faire dehors, pas en salle sous tapis, sous lumière artificielle, sous sambon, full parabènes et phtalates, et encore moins en vêtements de sport qui, je pense, sont peut-être pas à 100%, mais au moins avec des textiles, une partie de textile plastique. Démoralisé, défait, détruit. Et on s'enchaîne les 2 derniers repas de cette journée. C'est parti, à tout à l'heure. J'étais en train de me dire, il est bien ridé pour son âge, hein. J'ai envie de voir quel âge il a. En vrai, ça se voit qu'il est jeune. Il a des belles dents, il est bien développé au terme de mâchoire, etc. Mais il est quand même bien ridé, hein. En termes de peau, franchement, je lui donne 35-38 ans, hein. Mais je pense qu'il a moins de 30 ans déjà. Il a 36 ans maintenant, sachant que la vidéo elle date de 4 ans, donc 32. Ouais, je lui ai fait plus 3, plus 6 ans, quoi. Voilà ce que fait les cycles prise de masse sèche, le cardio fractionné sur tapis en salle de sport moderne, lumière artificielle, etc. Et les aliments transformés. Même pas des peignets? Comment est-ce possible? Après une séance de fractionné aussi intense? Eh ben c'est possible parce que quand on prévoit d'aller faire sa séance de fractionné intense, c'est Basic Fit. En plus, je le regardais avant et je sais qu'il a full douleur articulaire. Je sais qu'aussi il avait un tic avec sa barbe d'arracher les poils, donc littéralement du stress et de l'anxiété. Et il pense pas que ça vient de son alimentation. En fait, quand t'es une alimentation dense en micronutriments, ton anxiété elle est quasi effacée parce que t'es serein en fait. Ton corps il est en mode c'est l'abondance, c'est cool, je peux me détendre. Là il est juste en stress permanent en fait, c'est pour ça qu'il s'arrache les poils, c'est pour ça qu'il a des douleurs articulaires. En plus avec le sport qu'il fait, forcément ça lui use l'articulation parce que c'est des sports pas naturels, dans un endroit pas naturel, fait d'une manière pas naturelle, la musculation notamment. Et qu'on n'a pas sa carte, eh ben on peut pas rentrer. Voilà. Allez savoir, hein. Une fois que j'aurais proposé de payer la séance même pour pas avoir à faire l'aller-retour simplement pour aller chercher ma carte. Bah non, on peut pas, parce que depuis le Covid, on peut plus payer 9 € la séance ou je ne sais quoi. Ils ont pas non plus de système de relation client pour voir que, en plus d'avoir réservé mon créneau d'entraînement sur l'application Basic Fit qui apparemment ne sert qu'à ça, eh ben je suis aussi dans leur système et que je paye aussi au mois, hein. Non, ça c'est pas possible. Donc en fait, si vous n'avez pas votre carte, vous pouvez pas du tout pénétrer dans le club. 18h45, j'ai pas fait ma séance, je crève la dalle. Et j'hésite entre m'ouvrir les veines et faire une quiche. Bon, maintenant j'ai une flemme absolument colossale d'aller m'entraîner et je vais pas m'ouvrir les veines, donc on va en profiter pour être un petit peu productif. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu dans ma dernière commande bulk, parce qu'il y a des produits que je pense... Marque de compléments alimentaires. Franchement, les compléments alimentaires, c'est extrêmement étroitement lié à l'industrie de la pharmacologie. Ne prenez pas de compléments alimentaires, en gros. C'est utilisé dans cette vidéo pour vous faire certaines recettes, et du coup je sais pas si on aura le temps, mais bon, on verra. Un petit shaker extrêmement stylé. Plastique, perturbateur endocrinien, super, j'adore. Je les avais pas encore eu, les nouveaux, industrielle. c'est vraiment cool. Si vous n'avez pas de shaker, je vous conseille celui-ci en grand ou celui-ci en petit. J'ai pris les deux comme ça généralement. En plastique, emballé dans du plastique. En voyage, je pense que je prendrai le petit et ici à la maison, le grand. Nous avons des noix, des cerneaux de noix, parce que excellent lipide, même s'il faut y aller extrêmement progressivement parce que c'est très calorique en sèche, c'est quand même utile de maintenir ces lipides. C'est pas du tout des excellents lipides dans les noix déjà parce qu'elles s'oxydent. 80% des noix elles sont oxydées, elles ont un goût ranci. Les graisses oxydées, notamment polyinsaturées, c'est ultra toxique. Et le ratio de graisse tout simplement dans les noix n'est absolument pas idéal pour la santé humaine, optimal. Si tu en manges, tu vas avoir beaucoup trop de graisses polyinsaturées, notamment les oméga 6, et tu vas être en mode stockage d'énergie, c'est bientôt l'hiver, il faut que je prenne du gras pour résister à l'hiver. Sauf que ton corps, il n'est pas du tout fait pour stocker du gras, pour hiberner déjà, et encore moins au milieu de l'été par exemple. Lipides à un niveau optimal pour la santé, des noix de macadamia. Je sais pas, j'ai un... Non, le macadamia, c'est la seule noix qui est assez intéressante en termes d'acides gras, de gras, parce qu'elle est très riche en mono-insaturés. Et pareil, c'est un ratio qui est déréglé par rapport à ce que notre corps a besoin.
Mais c'est quand même la noix, disons, la moins néfaste pour la santé humaine. Elle est riche en mono-insaturés, qui sont bien moins toxiques que les polyinsaturés en excès. J'ai un bug sur les produits naturels en ce moment. Vous allez voir dans la vidéo, il y a très peu de produits transformés et même dans mes commandes bulk, il y en a extrêmement peu. Nous avons du cashew butter. Ingrédient, je vous le donne en mille, 100% noix de cajou grillée. Incroyable. Waouh, super! C'est pas transformé, il y a 100% de. Alors, les cacahuètes, pareil, le ratio d'oméga 6 il est explosé au plafond. Les graisses polyinsaturées, c'est pareil. Et dans les cacahuètes, il y a des toxines végétales, comme dans toutes les graines, toutes les noix. Notamment les lectines, c'est bien hardcore. Bon là, elles sont grillées, donc ça va, ce sera un peu plus digeste. Mais même là, le ratio d'oméga, enfin de graisse polyinsaturée, il est beaucoup trop élevé, il sera toxique. Surtout qu'aujourd'hui, avec les cacahuètes, full mycotoxines, donc c'est à cause des développements de champignons, et aussi full pesticides et métaux lourds. Incroyable, tuerie. Ici, la même chose, donc beurre d'amande avec du chocolat noir. Celui-là, il est incroyable. Si vous ne l'avez jamais testé, faites-moi confiance. Même si vous aimez. Est-ce que j'ai besoin de développer sur le chocolat du coup? Pareil, c'est une graine. Toxines végétales comme la théobromine, caféine, stimulante nerveuse. Son truc, il doit être avoir du sucre ou je ne sais quoi encore. Forcément, il y a de toute façon du sucre blanc dans le chocolat, donc ça pâte d'amande. C'est de la pâte de graines sucrée, toxique. Ouais. Vous n'aimez pas l'amande ou vous n'aimez pas le chocolat noir, achetez-en un pot, testez-le, c'est magnifique. Et ce que je pensais ajouter à une des recettes, mais on va voir si j'ai le temps de la faire, peut-être pas, on verra, c'est de la caséine micellaire au chocolat, parce que j'avais besoin de caséine, j'ai souvent de la... Donc, une type de protéine spécifique qu'il y a dans le produit laitier, isolé en poudre, aromatisé avec probablement des additifs. Surtout que la caséine, elle est plutôt indigeste si ça vient de vaches Holstein, donc c'est-à-dire de vaches de race récente qui ont été hybridées très récemment. Ça, c'est une bonne idée pour avoir un intestin complètement ravagé et avoir des tics de barbe à se gratter d'anxiété, tu vois, par exemple. Ouais, mais j'ai pas de caséine, j'en ai pas sous la main pour faire un truc que je vous montrerai probablement en fin de vidéo. On va voir. Bref, à savoir que si vous voulez commander, évidemment, bulk, vous avez toujours moins 25% avec mon code Antoine qui est juste ici. Et si vous passez par le lien qui est dans la description, bah vous me soutenez, je touche un petit pourcentage sur votre commande, ce qui est très cool. Voilà pour la commande bulk. J'ai reçu un autre truc. Je suis revenu au bon basique avec une petite custo perso, Nike SB, mais noir avec une bordure blanche. Et regardez bien le détail, un swoosh en mèche. Il est intégralement perforé. Déjà pour l'aération, c'est cool. Pour le Faut que je parle des chaussures modernes aussi. Alors, semelle synthétique, en général, où l'avant du pied est plus bas que l'arrière, donc t'as comme sur talon aiguille presque, j'exagère mais comme t'as compris. Donc t'es déconnecté du sol, ton pied il est en extension toute la journée, donc tu perds en mobilité de cheville. Quoi d'autre? Ah oui, c'est écrasé vers la pointe, donc les orteils ils sont comme ça, dedans, ils sont complètement écrasés. Normalement ils sont censés être en triangle tes orteils, pour avoir beaucoup plus de stabilité, c'est comme ça qu'une fondation elle est solide. T'as les 3 points plutôt que 2 sur une ligne. Il vaut mieux avoir un triangle qu'une ligne en termes de stabilité. Et quand ton pied il est déformé, ça déforme tout le reste du corps. Il suffit d'avoir les pieds plats, ça te fait rentrer le genou, tordre un peu, désaxer la hanche, ça désaxe le dos et tu finis tout tordu comme ça. Ce genre de chaussures en plus ça coûte une couille, surtout qu'il l'a fait personnaliser, en plus c'est encore pire. Ça tient quoi, même pas un an? Faut arrêter de se faire enculer son porte-monnaie et sa santé. design, c'est génial. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, on va courir. Faut que je parle du polo Gymshark là. Probablement 80% de textile plastique. Et s'il a de la chance, c'est du 100% coton. Parce que j'ai un t-shirt Gymshark que j'avais acheté à l'époque qui était en 100% coton. Mais je vais pas le jeter, mais une fois que je l'ai acheté, mais faut pas soutenir ce genre de marque qui vendent du plastique. En plus, 40 € le t-shirt, c'est vraiment du vol. Enfin, on se fait vraiment niquer son porte-monnaie et sa santé de partout sans qu'on s'en rende compte. Et en plus, j'ai même pas vu, mais il a ces putains d'écouteurs Bluetooth là. Il se fait griller le cerveau, mais. Et il va faire du sport ultra stressant en plus. Bon, je crois qu'il allait courir dehors, c'est déjà mieux, mais c'est pas possible ça. Je sais pas comment j'ai trouvé la force mentale pour faire ça. On voit, regardez bien son visage. La décoloration autour de ses yeux, au-dessus de son nez, sa qualité de peau du visage, on voit qu'il est extrêmement usé, fatigué, inflammé. Ah, je crois que je me suis mis d'accord et que j'ai mis tout le monde d'accord. Merci à Basic Fit de m'avoir fait passer d'une potentielle séance de fractionné avec un rythme calibré au poil de cul, optimisé sur un tapis, dans une salle climatisée à 22 degrés, à une séance de fractionné totalement chaotique dans un parc alors qu'il fait 30 degrés à Paris, en plein mois de juillet sur les graviers. Merci pour ça. Putain, mais en termes de résilience, c'était absolument magnifique. J'ai une flemme. C'est marrant parce qu'il il parle de la clim de Basic Fit et tout, en mode c'est un environnement idéal pour faire du sport, mais pas du tout, justement parce que c'est absolument pas naturel et ultra calibré à l'année.
en plus d'être pollué, lumière artificielle, les sambons chimiques, etc. D'aller me doucher, vous imaginez même pas. Je pense que je vais me faire le deuxième repas parce qu'il est 20h30, bordel. Et ensuite, j'irai me doucher et on fera le dernier repas de la journée. On va encore se coucher à minuit et demi et niquer son sommeil, mais qu'est-ce que vous voulez? Je me pauvre Lucette. L'énorme satisfaction. Tu m'étonnes qu'il est épuisé avec son manque de micronutriments, son manque de calories, son excès de sport et bah, comme il vient de le dire, son manque de sommeil en plus. Tout ça pour du travail sur les écrans. Il n'y a aucun cas, il n'y a aucun monde où je vous filmerai une vidéo qui me fera coucher plus tard et qui me niquera mon sommeil. Même si je vous adore et j'ai envie de vous aider, faut aussi penser à soi dans la vie, c'est un équilibre. Sauf que là, il pense pas ni à lui ni à sa santé. Que j'ai, c'est que dans les 3 prochaines semaines, j'ai pas mal d'événements sociaux, de mariages, etc., de trucs qui peuvent me dérouter de mon training, et du coup, pour être sûr d'être verrouillé sur les rails, j'ai fait simplement une petite liste comme ça dans mon téléphone, avec tous les jours de ces 3 semaines, celle-ci, celle-là et celle-là, et à chaque fois que je fais une séance pour être sûr que je loupe rien, je mets un petit truc vert, et on sait qu'il ne reste plus que ça avant d'arriver à la fin de la période compliquée avec les mariages, les anniversaires et tout. Je pourrais ensuite, tranquille, me reset sur ma sèche peinard sans aucune distraction. Dans ma très grande queenerie, j'en avais presque oublié à quel point c'était incroyablement salvateur de prendre une douche glacée pour se remettre les idées en place. Oh là 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 là, non mais c'est pas possible de faire ça. Ah purée, le mec il est déjà carencé, ultra stressé, ultra usé, et en plus il prend des douches glacées, donc un stress encore en plus. Tester ma vie, tout ce qui s'était passé dans cette journée d'imprévu et de relou jusqu'à ce que je saute sous l'eau, et là ça va beaucoup mieux. Few moments later. Bon, meal number 2, j'étais parti pour vous faire... Est-ce que tu sais pourquoi le corps il relâche autant de dopamine une fois que t'es sorti du froid? Parce que ton corps il a l'impression d'avoir esquivé la mort, tout simplement. Parce que quand tu te baignes dans des eaux aussi froides, c'est que t'es dans des zones qui sont très froides, ou alors que tu es très haut en altitude, donc que te baigner dans cette eau est un risque mortel pour ton cerveau primitif. Parce que normalement t'es pas censé avoir du feu, du chauffage pour sécher tes vêtements, des sèche-serviettes, etc. Là ton corps il vient de sortir d'une mort imminente pour lui. C'est pour ça qu'il est en mode. Il te relâche full dopamine, full endorphine de soulagement parce que bah, t'es en vie et t'as réussi à survivre. Une salade dans un bol comme ça, et en fait je me suis dit non, pas assez de volume alimentaire si vous êtes comme moi et que vous avez un vrai appétit. Donc je suis allé acheter un saladier digne de ce nom, et voilà. Cette salade est une salade César, j'ai trouvé la recette sur la chaîne de Will Tennyson. Premier truc bien, il mange du verre, c'est-à-dire le matériau le moins nocif pour la santé humaine, parce qu'il ne relâche absolument rien, comme toxines ou comme métaux, que sais-je. Ça me convient parfaitement, je l'ai un peu twisté, j'ai rajouté un peu de protéines en faisant quelques modifications, mais la recette est vraiment cool, c'est un volume de ouf, c'est à la fois frais et super rassasiant. Je pense que si vous aimez la salade César et que vous le savez, que les salades César c'est toujours le truc le plus calorique au resto, alors que ça a l'air d'être une salade et qu'en fait vous envoyez 800 calories parce que c'est blindé de mayonnaise et de lipides planqués, vous allez kiffer cette recette de salade César. Pour la base de la salade d'abord, 150 g de skyr nature, donc je pars avec du skyr bio, celui-là il est très bon, sentez-vous libre d'utiliser. Bon, c'est bio, c'est déjà bien, mais le skyr, bah, c'est du produit laitier. C'est un yaourt sans le gras, pour qu'il soit plus densifié en protéines. Et en plus, il est pasteurisé, donc bah, t'as perdu toutes les vitamines liposolubles parce que t'as enlevé le gras. Et t'as pasteurisé, donc t'as perdu une majorité des vitamines hydrosolubles. C'est le skyr que vous voulez. On va se mettre ensuite un petit peu de jus de citron, pas la moitié d'un citron, mais un petit peu. On va mettre la poêle à chauffer, vous allez comprendre pourquoi. Je vais rajouter du sel, du poivre. Si vous avez de l'ail semoule, ça passe très bien, j'en ai. Si vous avez de l'oignon semoule... L'ail, c'est une racine ultra toxique. Elle est antibiotique, littéralement anti-vie. Et je vous assure que si vous mangez... par exemple, une gousse entière d'ail, il y a un risque que vous mouriez, littéralement. Ça passe très bien aussi. Si vous avez des petits seasonings de chez Bulk, genre celui-là, Jamaican, il passe bien. Il y en a un autre qui passe bien encore mieux. Ah, la garlic and herbs, ça va aller direct dedans. Voilà, plein de petites épices, plein de poudres denses en toxines végétales, comme si t'en avais pas eu assez avec tes noix, tout le reste, là, tes cœurs de palmier, je sais pas. Actuellement, si on veut un petit peu Feuilles de de basilic. sauce soja, et on va se mélanger tout ça. Ça, c'est... Probablement une sauce soja Indus avec des additifs. Je mange pas trop de transformé. La base de la sauce. Yes. On va se mettre à chauffer 4, vous pouvez en mettre plus, moi j'en mets 4 tranches de petits bacon fumé, c'est du Herta. Je suis fatigué. Ah, la charcuterie c'est pas sain. 4 tranches, c'est 44 cales. Enfin, pas cette charcuterie là plutôt. Il reste des charcuteries aujourd'hui traditionnelles où c'est juste de la viande, du gras, enfin de la viande, la chair animale, la graisse animale et du sel. Et quelques herbes aromatiques des fois, qui sont, on va dire, pas considérées comme toxiques une fois qu'elles sont fermentées et en plus entourées de kilos de viande.
Et la charcuterie comme ça, non, c'est pas possible. Ma sauce est prête. Hop là. Qu'est-ce que je vais faire? Simplement rajouter 300 g de laitue iceberg, déjà lavé, déjà... Des fibres fermentées cibles, quasiment aucune calorie encore une fois. Il va peut-être juste gagner un petit peu d'eau et un petit peu de minéraux et encore. Voilà, ça va lui baiser l'intestin. Après, bah les couilles, pas besoin de se faire chier. Je vais mélanger ma salade. Là, je vais avoir assez de protéines sur la journée de ce que j'ai planifié. Donc je vais pas le faire, mais normalement, je rajoute du poulet. Je rajoute un blanc de poulet cuit d'environ 100 ou 150 grammes. C'est délicieux parce que l'alliance du poulet qui sort de la poêle chaude dans la salade qui est froide, ça fait un mix qui est vraiment stylé. Là, je vais simplement pas le faire, sinon je vais me retrouver avec 200 grammes de prot sur la journée et ce sera pas utile. Ça, c'est ma technique. Donc en plus, pour ajouter un peu de protéines, il met un filet de poulet. Encore une fois, de la protéine animale en fin. Mais bon, c'est du filet de poulet, je pense, pas ultra quali vu ce qu'il achète. Indus. Donc sans la peau, sans gras. C'est juste des protéines et il le fait cuire en plus, bien cuire. Donc il aura perdu une bonne partie des vitamines hydrosolubles. Enfin, bref. Incorporer le bacon. Je prends une petite pince culinaire, des ciseaux, et plutôt que de les couper et de me faire chier, de me brûler les doigts. Et voilà, il vient de faire cuire son truc hyper chaud. Il rajoute ça sur une pince en plastique, alors qu'il pourrait prendre juste avec ses doigts. Attends que ça refroidisse un peu, prendre avec ses doigts. Hop là, je les miette comme ça, mes petits potes. Ça, c'est le plat. On va se faire le dessert. On va se sortir une assiette sur laquelle on va se préparer 4 galettes de riz. Là, une galette, 2 galettes. Alors déjà, le riz blanc, ça fait très peu de temps qu'on en mange. Ça doit faire 3000 ans. Les céréales, elles sont arrivées il y a 10 000 ans sur l'échelle de l'humanité. Le riz raffiné, c'est encore plus court. On n'a aucune coévolution avec, quasiment. Et en plus, il prend des galettes de riz. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aller se renseigner sur le soufflage du riz. C'est un procédé industriel qui, à haute température, donc qui crée des acrymalides, qui sont des toxines cancérigènes issues du coup de la cuisson. Et voilà, c'est l'ultra transformé quoi. Pauvre en nutriments, riche en toxines, notamment les métaux lourds aussi, parce que le riz, il est très touché par les métaux lourds, et notamment l'arsenic, qui est littéralement un poison. 3 galettes, 4 galettes. Vous allez voir ce que je vais en faire. J'ai pas d'assiette plus petite, morte couille. Parce qu'en psychologie, le fait d'avoir ça plutôt que des galettes perdues dans une immense assiette, vous avez l'impression d'avoir quasiment pas de bouffe. Donc on se met ça, on va se répartir du skyr, là où vous pouvez le faire toujours avec du skyr nature. Mais j'ai du skyr vanille que j'ai au frigo et qui est encore plus sympa, donc je vais le sortir. Là, je vais me répartir un skyr vanille. Là, c'est oh là là, ça c'est pas un skyr déjà. iPro, c'est peut-être le yaourt le plus transformé du marché. J'abuse, mais là où il y a le plus d'additifs, en vrai, c'est aberrant. Enfin bref, ultra transformé encore une fois. C'est du iPro, 40 grammes par rice cake. Ça, c'est un snack qu'on a commencé à se faire avec ma meuf quand on était à Miami. Parce qu'on a trouvé des galettes de riz qui étaient à la saveur parmesan. C'était incroyable. Et le mix du parmesan et du skyr vanille, bon, c'est weird, mais nous, on kiffait de ouf. Et depuis, je l'ai pas refait. Donc, alors, c'est toujours aussi bon. Voilà. Et là, on a une technique toute conne qui consiste à mixer de la farine de cacahuète, donc du peanut flour, avec de l'eau, tranquillou, dans un petit ramequin comme ça. Alors là, il vaut mieux utiliser une balance mixte. C'est bien, la farine de cacahuète, c'est encore plus malin pour que les graisses polyinsaturées de la cacahuète et s'oxydent, elles sont encore plus toxiques du coup. Micrométrique que la balance de cuisine classique parce que c'est tellement léger et tellement peu dense que sinon vous en mettez 15 grammes et la balance se réveille même pas. Avant ça, on va se mettre quelques framboises surgelées ou pas surgelées hein, si vous en avez fraîches. Là, j'en ai. Je crois que c'est le premier aliment à peu près normal et sain entre guillemets qui sort. Après évidemment c'est emballé dans du plastique mais bon faut bien manger au bout d'un moment. Et la framboise surgelée c'est bien parce que c'est cueilli à température... Ouais, il me fait perdre mon latin carrément. C'est cueilli une fois que c'est mûr. Et après, du coup, t'as plus de micronutriments dedans. Mais encore, la framboise, c'est pas le fruit le plus intéressant parce que c'est riche en oxalates, c'est assez indigeste cru. Et c'est le seul produit normal et plutôt sain qu'il a dans sa journée, je crois, depuis le début, là. Avec le ghee, peut-être. Pas des fraîches, tout simplement. Dessus, et pour le goût, et pour le plaisir des yeux. Rideau, et on finira la préparation. Tout à l'heure, je vais aller bouffer ma salade. Ouais bien mes petits potes, début du repas 2, je vais m'attaquer le bide avec ça, ça va être merveilleux et ensuite on enchaînera sur le petit dessert. Faut vraiment que vous essayez cette recette, c'est incroyable. Alors c'est bien, il mange avec... Ah mais je crois qu'il a un panneau LED. Purée, mais ils achètent tout ça, c'est pas possible. Pour la lumière rouge, ça encore. On dirait ça, bref. Ça, c'est aussi une arnaque, j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. Mais il mange entouré de câbles électriques.
sur son téléphone et visiblement une télé ou je ne sais quoi qu'il regarde. Magnifique, magnifique. Et ce petit dessert qui va passer merveilleusement bien. Regardez-moi cette beauté. Les framboises ont commencé à décongeler un peu et à couler sur le scarf. Petite touche du chef. On va ajouter le peanut butter en farine, en poudre, avec un tout petit peu d'eau. Je vais vous montrer ce que ça donne en termes de consistance. C'est magnifique. Je vais juste touiller ça. Alors avant, on essayait de le faire juste avec le peanut butter en poudre. Et en fait, il suffit d'inspirer au-dessus du rice cake pour s'étouffer complètement. Alors que là, en le mixant avec un tout petit peu d'eau, ça fait une espèce de sauce peanut. Oh là 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 là. C'est incroyable. Normalement, je mets un demi-avocat. C'est pas traditionnel dans la salade César, mais je l'avais calculé pour pouvoir faire monter un peu mes lipides. Je l'ai zappé. Tout ça, la salade, plus le demi-avocat, plus les 4 rice cakes de l'extrême, on est à 712 kcal. Et attention, tenez-vous bien vos slips, 50 grammes de prot. Et il va nous rester un repas. Il dit qu'il mange pas de transformé. Hein. Là, à part les framboises et l'avocat, tout est transformé, voire ultra transformé. Le bacon ultra transfo, le Danone très transformé, on va dire, galette de riz ultra transfo, iPro ultra transfo, peanut butter en poudre transformé, on va dire. Enfin... Pas entier plus un dessert pour pouvoir arriver aux 1900 cal. Et il est 22h30. On est bien. One eternity later. On va se faire le dernier repas de la journée, à savoir un bol de délices. Un truc que je kiffe en pré-dodo. Vous savez à quel point j'aime les pré-dodo et les trucs un petit peu sucrés, un petit peu denses, un petit peu fluffy. Donc ce qu'on va faire de très sympa, c'est un petit bol de flocons d'avoine avec un gros volume de fruits par-dessus. Vous allez voir ça. Ça va être très cool. Je vais... Les flocons d'avoine, très riches en phytates, fibres fermentées cibles, fibres insolubles, aussi très riches en d'autres antinutriments nocifs pour la santé de l'intestin, notamment le gluten. Le seul truc intéressant des flocons d'avoine, c'est qu'ils ont pas mal de fibres solubles, qui sont notamment les bêta-glucanes, qui vont former un mucilage, ce qu'on appelle, donc ça fait un gel dans l'intestin, qui va capturer et absorber les toxines végétales, les toxines de manière générale qu'il y a dans ton intestin, qui sont relâchées dans ton intestin, notamment des pesticides, l'excès d'œstrogène, l'excès de bile qui est relâché pour éviter qu'elle soit réabsorbée. Toutes ces toxines qui sont relâchées dans l'intestin qui sont absorbées, mais sinon, c'est même pas la meilleure source de fibres solubles, les flocons d'avoine en général. L'idéal, c'est de manger des fruits qui sont assez riches en fibres solubles pour ça. Les flocons d'avoine, et en plus, c'est full pesticides, glyphosate, métaux lourds. Commencer par mixer mes flocons d'avoine avec un tout petit peu de poudre de cacao, genre 3 grammes. C'est dérisoire en termes de cal et ça donne pas mal de goût au mix. Mettre de l'eau et les mettre au micro-ondes et pendant ce temps-là, on va couper les fraises. La poudre de cacao, c'est le concentré de la graine, donc de la toxicité, sans le truc à peu près normal, un peu sain de la graine, c'est-à-dire la graisse, le beurre de cacao, qui est une graisse plutôt saine comparée aux autres graines. Et non, il a enlevé, il prend de la poudre. Bon, il n'y a que 3 grammes. Mais 3 grammes de plus avec tout le reste, tous les polluants auxquels il fait face, etc. Vous allez voir. Ah, en plus, c'est des Quakers. J'ai noté exactement 80 grammes de flocons d'avoine. Genre un Dans ce cacao en poudre que je connais très bien, parce que ma grand-mère le ponce, il y a un additif en plus. petit peu beaucoup d'eau en fait. Et on va se mélanger ça avec le cacao, histoire que ça prenne bien. Un petit peu de cannelle. Et voilà à peu près la consistance qu'on veut. Il faut que ce soit liquide pour qu'ensuite, en s'imprégnant au micro-ondes, ça durcisse bien. Ensuite, on va foutre ça au micro-ondes pendant genre 2 minutes 30. On va se couper 200 grammes de fraises, 64 cal. C'est blindé de vitamines, blindé de fibres, blindé... Ce n'est pas blindé de vitamines, il y a un petit peu de vitamines, pas grand-chose. Le plus intéressant dans les fruits, c'est les minéraux, le sucre et l'eau. Donc il faut arrêter de dire que c'est blindé de vitamines, et c'est blindé de fibres en effet, parce que la framboise, encore une fois, c'est une baie, c'est pas ce qu'il y a de plus digeste cru. La plupart du temps, elles sont cuites, c'est pour ça que traditionnellement, nos ancêtres, ils faisaient des confitures ou des compotes avec. De minéraux. Pour 200 grammes. On va se mettre un chouïa de sucralose de... Après, quand tu as un intestin complètement sain, tu peux manger des fraises sans aucun problème, sauf qu'aujourd'hui, avec l'alimentation des gens et notamment la sienne, ça va rajouter encore un stress sur ton système digestif qui sera non souhaité, avec tout l'autre stress qui se tape dedans. Enfin bref. Chez Bulk aussi, parce que ça va exhauster le goût des flocons d'avoine qui sont ça et quand même un peu plat. On remélange bien. Finique. Attends. Flocons d'avoine qui sont de sucralose de chez Bulk aussi. Oh purée, il met du sucralose. Non mais c'est pas possible. Oh, j'ai jamais vu ça. Oh,
Purée, c'est le Gomuscu originel complètement... Parce que ça va exhauster le goût des flocons d'avoine qui sont ça et quand même un peu plat. On remélange bien. Finique. On va ressortir la farine et on va se refaire une sauce peanut butter parce que c'est juste trop bon. « 20 g de chocolat Lindt à 85%, 20 g chez Lindt. Sucre blanc, toxine végétale du cacao, donc théobromine, caféine, tanin. 2 carrés, les carrés font 10 grammes tout pile. Et pour accompagner ça, un petit iPro des familles. J'aurais pu le mixer avec les flocons d'avoine, je l'ai déjà fait, c'était pas mal. Mais là, je préfère faire un truc un peu plus nature et que vous essayez ça déjà. Essayez ça, kiffez, vous allez voir, c'est incroyable. Pour mes soldats, il est désormais plus que l'heure d'aller se foutre au pieu. Donc je vais démonter ce pré-dodo, le petit iPro et ce magnifique bol qui est encore brûlant. Regardez-moi cette qualité pré-dodo, c'est exceptionnel. Ça fait vraiment kiffer et pouvoir manger ça en sèche et perdre du gras, comme je suis en train de le faire depuis maintenant 14 semaines. Bah, c'est somptueux. Vous le voyez, ça. En fait, ça ne fait que entretenir le cycle de l'addiction aux produits ultra transformés. Le chocolat, c'est le pire parmi tous. C'est un aliment qui est vendu comme santé, mais qui est mangé par quasiment tous les mecs qui sont dans la santé, qui entretient le cycle de l'addiction, notamment au sucre blanc et aux produits ultra transformés. Faut arrêter de manger du chocolat, même s'il est noir. Résume à simplement faire des choix alimentaires optimaux, pas manger des trucs déjà préparés des grandes surfaces et de l'industrie agroalimentaire qui sont blindées de calories cachées. Mais tu manges exactement ce que tu dénonces là. Je comprends pas. Entre guillemets, elles sont bien là, elles sont bien sur l'étiquette, mais on n'a jamais l'impression que les portions qu'on a sous les yeux sont aussi riches en calories. Et quand on cuisine soi-même, qu'on utilise... Voilà, en fait, c'est ça le problème de se focus uniquement sur les calories. Il a oublié une liste faramineuse d'ingrédients, alors que c'est aussi simple que lire les calories. T'as juste à regarder les ingrédients, notamment full additifs, des trucs qui sont mauvais pour le microbiote et j'en passe. Son sucralose. Voilà, focus calories, c'est oublier tout le reste. Des ingrédients plus intelligents, plus faibles en calories, avec davantage de volume, davantage de micronutriments, et ben primo, on optimise sa santé, et deuxièmement, on optimise sa satiété et sa satisfaction. Une des variables les plus corrélées avec la mortalité, toutes causes confondues, c'est la consommation de fruits et de légumes. Dans cette journée, on a consommé plus d'1 kilo de végétaux. 1 kilo. Réfléchissez à ça. D'accord, mais déjà 1 kilo de végétaux, c'est une très mauvaise idée de manger sur une journée. Enfin, ça dépend lesquels, mais les tiens, c'était une mauvaise idée. Les seuls végétaux potables que tu as mangés, c'était tes fraises et tes framboises. Après, tout le reste, c'était du transformé, de l'ultra transformé. Tu peux pas dire que tu peux pas dire qu'ils sont très riches en micronutriments, encore une fois. Tu n'as aucune connaissance, visiblement, des densités en micronutriments au 100 grammes des végétaux. Les pratiquants de musculation dans notre formation bayésienne, on recommande minimum 800 grammes de végétaux par jour et la plupart des gens qui se voient ça se disent waouh, c'est énorme. Mais le problème, c'est qu'en France, on est habitué à 5 fruits et légumes et les gens mangent 3 cerises, ok, un fruit, un abricot, ok, un deuxième fruit, 2 endives, ok, un fruit. Et ils arrivent à la fin de la journée à tout péter à 250 ou 300 grammes de légumes. Là, entre les cœurs de palmier ce matin, la laitue iceberg, les framboises sur les rice cakes et les 200 grammes de fraises ici, je vous le cache pas, on est aux petits oignons. Je vous avais prévu un. Ah, bah c'est pour ça que t'es en excellente santé, que tu te grattes la barbe, que t'as mal aux articulations partout, que tu visuellement épuisé et que tu pètes ton câble parce que tu peux pas rentrer dans ta salle de sport industrielle pour faire ta course sur ton tapis au lieu d'aller courir dehors. Un autre pas, mais là j'avais la flemme de vous cuisiner la monstrueuse quiche que j'avais en tête alors qu'il est 1h du mat et qu'il fallait encore faire chauffer le four, etc. Et ça me donnera l'occasion d'illustrer d'autres recettes et de vous montrer qu'en faisant preuve de flexibilité, eh ben on peut aller partout. Et en parlant de flexibilité, évidemment, vous le savez, l'ensemble de cette stratégie alimentaire et de mon programme de sèche est directement issu de notre formation, la pièce maîtresse de notre création avec Nevin, la diète flexible. Si ça vous intéresse de mettre la main dessus, le lien est en description de la vidéo juste en dessous. C'est une géniale formation qui va vous apprendre tout ce que vous avez besoin de savoir de A à Z pour pouvoir reprendre votre nutrition. Voilà, prenez la formation Diète Flexible si vous voulez manger un maximum de produits ultra transformés et avoir les mêmes résultats que lui, c'est-à-dire de l'anxiété, du stress, de la fatigue, être visuellement amochi parce que tu es visuellement fatigué, épuisé. Regardez la profondeur de ses cernes. C'est bleuté, c'est... En main, optimisez votre alimentation et surtout... Bon, je crois que tout est dit dans cette vidéo, clairement. On voit que la plupart des gomuscu, ils pensent manger très sainement, savoir ce qu'ils font, compter essentiellement que les calories et oublier tout le reste. Et on constate avec une analyse, juste un constat simple et objectif de leur mode de vie et de leur mode d'alimentation qu'ils ne sont pas du tout sains. Ils ne sont pas du tout alignés avec la nature et avec ce qu'on a coévolué pendant des milliers d'années. Mais non, c'est sûr que les poudres de cacahuètes et les yaourts iPro, c'est ultra sain pour la santé, hein, c'est clair. Puis ça se voit sur sa tête. On peut comparer quand même ses yeux aux miens. Est-ce que tu vois
Je sais pas moi. Du bleu, des trous. Voilà. Et encore, j'ai pas du tout le mode de vie idéal que je voudrais. Parce que bah, financièrement, des fois c'était limité, ton entourage, etc. Mais là, on peut pas faire confiance à ce genre de gens pour sa santé. Surtout qu'il a une formation sur ça. La diète flexible. Franchement, c'est le pire nom qu'on puisse donner à une alimentation. Enfin, ça sous-entend que tu peux manger de tout et être en bonne santé. Sauf que bah, clairement, on voit qu'avec tous ces aliments, et on voit au résultat qu'il a, de toute façon, qu'il n'est pas en bonne santé. Et donc, de toute façon, qu'il ne faut pas acheter son produit. Si t'en as marre de te faire avoir par l'industrie du fitness, de la santé et toutes les autres industries, notamment de l'agroalimentaire et de la pharmacologie et des compléments alimentaires, et que tu veux vraiment améliorer ta santé en retournant à la nature, j'ai créé un protocole pour ça. Il suffit juste de rejoindre avec le lien qu'il y a dans la description de cette vidéo. Ça, c'est nature.